Bonjour, je suis Sophie Aubert, guide de reconnexion à soi. J'accompagne les personnes à se révéler à elles-mêmes et à s'aimer pleinement, retrouver la confiance et l'audace d'être pleinement qui elles sont. Dans cette capsule, je vous propose de prendre conscience des dialogues intérieurs que vous avez envers vous-même et de transformer la relation que vous avez avec vous-même en quelques étapes toutes simples. C'est une pratique, bien sûr, que vous allez pouvoir répéter. Les changements se font souvent dans la répétition. Je vais vous expliquer 3 étapes pour changer de dialogue intérieur et devenir plus aimant et plus bienveillant envers vous-même. Vous offrir l'amour dont vous avez besoin. Donc la première étape, c'est d'observer ce que vous vous dites à vous-même. La manière dont vous avez souvent peut-être tendance à vous juger ou à vous rabaisser ou à vous traiter de tous les noms. Ah, t'es nul, t'as encore oublié de faire ça. Oh là là, mais tu n'y arriveras jamais. Tu es. Et on se dit ces choses à nous-mêmes. On s'en rend même pas compte. Donc, la première étape, c'est de commencer à prendre conscience de ce que vous vous dites à vous-même. La manière dont vous vous parlez intérieurement, ou même à voix haute. Parfois, on se dit les choses à voix haute. Donc, commencez à observer. Et quand vous prenez conscience que vous êtes en train de vous juger ou de vous, de vous taper dessus en quelque sorte, arrêtez-vous, soyez juste attentif à ce que vous venez de dire et imaginez, donc deuxième étape, imaginez l'enfant à l'intérieur de vous qui reçoit ces réprimandes, qui reçoit ces mots. Et quand vous prenez conscience de cette partie de vous qui se sent peut-être déjà pas très en confiance, et en plus, vous l'enfoncez davantage avec ces mots. Donc la deuxième étape, c'est d'imaginer cette petite fille ou ce petit garçon intérieur et de se dire comment est-ce que j'ai envie de lui parler. Peut-être lui poser la question, voilà, de quoi as-tu besoin ? Qu'as-tu besoin d'entendre ? Là, je ne suis pas très bienveillante envers toi. Je te juge ou je t'en veux. Donc, soyez attentifs à la manière dont vous traitez cet enfant. C'est vous-même, bien sûr. Mais en imaginant cette partie de vous être cet enfant peut-être blessé, ça va être beaucoup plus facile de changer vos dialogues envers vous-même. Cet enfant et vous, c'est la même chose. C'est cette partie de vous qui a besoin de votre amour pour retrouver sa joie, sa spontanéité, sa légèreté, sa créativité. C'est votre connexion directe à votre intelligence la plus grande. Donc, troisième étape, vous allez vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Donc, par exemple, si vous vous étiez dit « Ah, t'es nul, t'as encore oublié de faire ça, t'y arriveras jamais, c'est pas possible. » Vous allez essayer de connecter à cette partie en vous, de l'enfant, qui a le sentiment d'être nul, et de peut-être voir qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre. Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir lui dire ? Et de lui dire à voix haute si vous pouvez, sinon de lui dire intérieurement. Donc peut-être elle a besoin d'entendre « T'inquiète pas, il y aura d'autres opportunités, on fera mieux la prochaine fois » ou « C'est ok, on va patienter ». Voilà, avec vos mots, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre ? Je vais vous donner un exemple concret que je pratique régulièrement. Après, ça peut devenir une mantra. Il y a des choses, ça va être lié à une situation précise. Et puis, des fois, ça va être plus quelque chose qu'on a besoin d'entendre régulièrement. C'est en lien avec peut-être un schéma plus profond
de manque. Donc, souvent, quand il y a un vide à l'intérieur, on cherche à le remplir à l'extérieur. Donc, on a besoin d'entendre les choses qui viennent des autres. Et en fait, on peut se le faire, on peut se le donner à soi-même. On peut remplir ces vides de l'intérieur. Donc, par exemple, moi, j'ai souvent eu ce sentiment de déranger les autres, que l'autre, il a mieux à faire que d'être avec moi, que c'est difficile pour lui. Pour les autres de prendre ce temps, l'autre n'a pas le temps pour moi. Donc, ce que je me répète régulièrement, parce que c'est ce que j'ai besoin d'entendre, et le subconscient ne fait pas la différence si ça vient de l'intérieur ou de l'extérieur, et ça transforme petit à petit cette croyance limitante. Mais surtout, ça nourrit mon enfant intérieur, ça lui donne les bons points de référence. Donc, par exemple, je lui dis, j'aime être avec toi, j'aime passer du temps avec toi, j'aime te donner mon attention, j'aime être là pour toi, avec toi. Et selon les besoins, selon mes besoins, je le répète, et puis ça me fait énormément de bien. Voilà, donc 3 étapes, je résume. Observez comment vous vous parlez, ce que vous êtes en train de vous dire. Connectez à l'enfant intérieur qui reçoit ces paroles, ces mots. Imaginez-le, demandez-lui peut-être ce qu'il a besoin d'entendre, et puis dites-lui. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite de belles paroles et plein de bienveillance et d'amour envers vous-même et votre enfant intérieur. À bientôt.